Shalom. Voici le mystère de Canania, tel que décrit dans la Bible, cette lettre d'amour de notre Dieu à nous, sa création, et enseignée par le professeur, le personnage principal du livre de Jonathan Cahn, le livre des mystères. Il s'agit d'une traduction de l'anglais au français du livre et non de mon interprétation. Il était un blasphémateur, dit le professeur, un homme violent, un assassin, un ennemi de Dieu. Il pourchassait les disciples du Messie et les livrait au jugement, Saul de Tarse. Et ensuite, avec une lumière soudaine sur la route de Damas, il devint aveugle. Le Seigneur, par la suite, parla à un croyant dans la ville nommé Ananias, et lui dit d'aller vers Saul. Alors Ananias approcha le persécuteur aveugle, et avec le toucher de ses mains, Saul recouvra la vue. Maintenant une question. Qu'est-ce qui a été la première chose que Saul a vue en tant que croyant? Ananias, répondis-je. Oui, dit le professeur. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Il dit, il n'a pas d'accident avec Dieu. Il a choisi Ananias pour être la première chose que les yeux de Saul verraient dans sa nouvelle vie. Qu'est-ce qu'Ananias? C'est une traduction de son réel nom, son nom hébreu, Canania. Et qu'est-ce que cela veut dire? Yah est le nom de Dieu et Cana signifie grâce. Donc, Canania veut dire la grâce de Dieu. Alors, qu'est-ce qui a été la première chose que Saul a vue dans son salut? Canania, dis-je. La grâce de Dieu, répliqua le professeur. La première chose qu'il a vue était la grâce de Dieu. Et c'est Canania qui le toucha et causa son aveuglement d'être enlevé et lui permettre de voir. Alors c'était la grâce de Dieu, dis-je, qui a touché la vie de Saul et la grâce de Dieu qui lui a permis de voir. Oui, et ceci pour nous tous. C'est la grâce de Dieu qui touche nos vies, qui enlève notre aveuglement et nous permet de voir. C'est seulement par la grâce de Dieu que l'on peut voir. Et la première chose que l'on voit dans le salut est Canania, la grâce de Dieu. Et c'était Canania, dis-je, qui donna à Saul son habileté de se lever, marcher et ensuite vivre en tant que disciple et ministre et réaliser son appel. Et ce n'est que la grâce de Dieu qui te donne l'habileté de te lever et de marcher dans le Messie, et seulement sa grâce te permet de devenir son disciple, de vivre dans la justice et dans la sainteté, et d'accomplir ton appel. C'est pourquoi Canania a été la première chose que Saul, dans sa nouvelle vie, a été capable de voir que par la grâce de Dieu. C'est d'elle que sauvent ceux qui n'ont aucune raison ou droit d'être sauvés. C'est en voyant Canania. Alors ne t'éloigne pas de cette grâce. N'arrête pas de la regarder. Parce que sans Canania, nous devenons aveugles. Et toute bonne chose que nous faisons viennent d'elle. Et est tout accompli en Canania, la grâce de Dieu. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Et Saul se leva de terre, et, ayant ouvert les yeux, il ne voyait personne, de sorte qu'ils le conduisirent par la main et le menèrent à Damas. Et il fut 3 jours sans voir et sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple, nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Et il répondit, Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, Lève-toi et va dans la rue qu'on appelle la droite, et demande dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car voici, il prie. Et dans une vision, il a vu un homme nommé Ananias qui est entré et qui lui a imposé les mains, afin qu'il recouvre la vue. Mais Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs combien cet homme a fait de mal à tes saints à Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les gentils, devant les rois et devant les enfants d'Israël. Et je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit donc, et étant entré dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu dans le chemin par où tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et aussitôt il tomba de ses yeux comme des écailles,
Et à l'instant, il recouvra la vue, puis il se leva et fut baptisé. Mais je ne me mets en peine de rien, et ma vie ne m'est point précieuse, pourvu que j'achève avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Mais c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Au contraire, j'ai travaillé beaucoup plus qu'eux tous, non pas moi pourtant, mais la grâce de Dieu qui est avec moi.